Dans un pays lointain qui autrefois fut grand, la République s'était imposée en lieu et place de l'obscurantisme royal au nom de la lumière et du progrès. Il y régnait en maître absolu un président issu d'une lignée de hauts traîtres, un homme démon dont l'amour pour son peuple rivalisait avec celui d'un chat pour la souris qu'il tient entre ses griffes. Tandis que les sourires flattaient les foules et que les discours séduisaient les inconscients, les arcanes du pouvoir étaient façonnés par des sectes occultes aux ambitions sinistres. L'élection d'où jaillissait en maître ce président, spectacle bien rodé, était un théâtre d'ombre où les ficelles invisibles étaient tirées par ses mains sombres. Le peuple, hypnotisé par une propagande savamment conçue et améliorée d'année en année, par des promesses d'avenir radieux, de consommation illimitée, de vie douce et confortable, croyait avoir choisi son destin, ignorant que les dés étaient pipés dès l'origine. Ce dernier président de la lignée avait été désigné et mis en place au mépris de toutes les volontés populaires. Ce complot avait été mené de main experte presque au grand jour, tant le conditionnement mental du peuple rendait impossible qu'il acceptât une telle arnaque. Lorsqu'un citoyen plus éveillé disait aux autres mais secouez-vous, ce type n'est pas élu. Les autres répondaient mais non, c'est impossible. Le peuple est souverain, le vote est important, etc. Les véritables maîtres poursuivaient un but patiemment mis en place durant les derniers siècles, et l'heure était désormais à la touche finale, ce dont était chargé ce dernier président. Quel était ce but? Seuls quelques initiés le connaissaient. Il ne s'agissait pas moins que d'attirer le peuple tout entier vers les portes de l'enfer. Le président était le vassal de ses grands. Il n'ignorait rien du but à atteindre qui le satisfaisait, car cela lui permettait en passant de pourvoir pleinement à ses aspirations prédatrices. Seule sa personne comptait, il était l'orgueil. Il n'œuvrait que pour sa gloire et une fortune personnelle promise et déjà acquise. Là, sur terre, immédiatement. Il avait prêté serment au diable dans les coulisses de la nuit et se dressait comme le lieutenant de l'obscurité, maniant les mots comme des lames pour embrouiller les esprits et tromper les âmes innocentes. Il mentait, c'était sa plus grande qualité, celle dans laquelle on l'avait conditionné dès l'enfance, grâce aux bonnes dispositions qu'il avait manifestées et par lesquelles il avait été très tôt repéré et cornaqué. Dès 14 ans, il lui avait été adjoint un menteur, succube démoniaque déguisé en femme, qu'il avait éduqué dans la pratique des pires turpitudes sexuelles, la consommation de toutes les drogues, le vol et le meurtre rituel. Aucune de ces paroles n'était vraie. Lorsqu'il parlait sécurité, par exemple, il fallait entendre chaos. Lorsqu'il parlait d'industrie, il fallait comprendre mise en coupe réglée des fleurons industriels au profit de ses amis des sectes. Chacune de ces promesses était une trahison déguisée. Au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, furent promulguées des lois d'inversion, de mort et de damnation. Il fut bientôt interdit de se tourner vers un Dieu autre que la science. Il fut condamnable de se croire habité par un destin spirituel, car seul le destin autorisé était ici, sur terre, dans les affres des désirs et des plaisirs charnels. Et la seule reconnaissance qu'il était permis d'avoir était envers le président bienfaiteur. Les derniers noyaux de résistance furent rapidement éparpillés. Les églises où l'on prônait l'adoration d'un dieu furent dissoutes et interdites au nom des valeurs républicaines. Dans les salles enfumées des industries, là où les machines ronronnaient autrefois avec l'espoir d'une prospérité partagée, se jouait désormais la farce macabre. Les fleurons industriels étaient dépouillés de leur éclat et vendus. L'argent disparaissait dans les coffres sans fond des sectes qui se remplissaient, tandis que le pays et le peuple se vidaient de toute substance.
La mission du président gravée dans les runes de la damnation était claire: détruire le pays de l'intérieur, saper ses fondations jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines et des larmes. Chaque décision, chaque action, chaque souffle empoisonné était autant de coups portés à la vie et à l'espoir des millions de citoyens. Mais même les ténèbres les plus profondes ne peuvent anéantir l'esprit et tuer l'espérance. Cachée, discrète, une lueur d'intelligence commençait à percer. Une voix s'éleva, encouragée par une autre et encore une autre. Le peuple, peu à peu éveillé par la douleur et la trahison, commençait à comprendre qu'il avait été roulé dans la poussière des mensonges et des manipulations. L'histoire du salut apporté par la Révolution était fausse, et cela commençait à se savoir. Les murmures de rébellion grondaient, les yeux se tournaient vers l'horizon lointain où un avenir libre et juste attendait d'être réclamé. Et dans les méandres les plus sombres de leur loge, les sectes tremblaient, car même le diable sait que lorsque le peuple se soulève sous la bannière d'un roi, aucun pouvoir occulte ne peut le retenir. L'histoire de ce pays en est là à présent, dans les frémissements de l'enfantement de la vérité. L'état de sidération est passé. Il reste au peuple un petit pas à franchir pour s'éveiller complètement. La lutte finale est engagée. Et comme dans toute histoire, la conclusion doit être porteuse d'espoir, disons que l'amour ne peut perdre, car la victoire appartient à Dieu. Imaginèrent une ressemblance entre ce pays lointain et imaginaire et la France relève bien entendu du complotisme le plus condamnable. L'auteur de ce conte n'est nullement responsable de telles dérives de la pensée. Abonnez-vous, merci.